Salutations à toutes les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier, que ce soit en France, en Espagne, dans les pays Indonésie, soyez tous les bienvenus sur cette chaîne. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique. Et pour information, s'il y a des personnes qui veulent prendre leur baptême d'eau par immersion dans l'île de la Réunion où je suis, il n'y a pas de problème pour leur administrer leur baptême d'eau. Vous mettez votre commentaire sur la chaîne pour me communiquer cela si vous avez à cœur de prendre votre baptême d'eau par immersion. Et pour ceux qui ont des possessions démoniaques, il n'y a pas de problème pour prier pour eux, pour leur délivrance. Dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, pour que le Seigneur soit glorifié dans leur vie. Amen. Nous allons partager sur l'apostasie, les signes des derniers temps, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer, avant d'apporter notre message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te prions pour ce message. Conduis-nous dans ta vérité, œuvre dans nos cœurs, encore dans la profondeur de ta parole, pour par ton Saint-Esprit, que les écailles tombent de nos yeux, que nous soyons remplis de toi, car tu es la parole, au nom puissant du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Selon ma version de Bible, il est dit: à toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour délivrer et un temps pour coudre. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Voilà, nous voyons qu'il y a un temps, en fait, pour toute chose que nous voulions ou pas. L'homme est soumis au temps et l'homme change au fil du temps, au fur et à mesure qu'il avance dans le temps. Le temps va modifier notre être. Voilà pourquoi, lorsqu'on prend dans toutes les écritures de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, il va toujours avoir des références par rapport à la fin des temps. On nous dit dans le livre de Jude, chapitre 1, versets 14 à 18, il nous est dit en fait: c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant: voici, le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions, pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commis d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche prononce des discours fort enflés et qui admirent les personnes pour le profit qui leur en revient. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impie. Là, Enoch, en fait, le 7e après Adam, a prophétisé concernant sur la fin des temps, bien qu'il était au début des temps,
Ça veut dire que le temps est primordial pour nous les hommes. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'après le livre d'Ecclésiaste chapitre 1. Bien que nous sommes soumis au temps, tous les hommes vivront à peu près les mêmes choses à des temps différents. Le temps. En fait, pour nous les croyants en Jésus-Christ qui est notre rocher des âges de tout temps, c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, cité dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 8. Si nous allons dans Colossiens chapitre 1 verset 26 à 27 qui nous dit, à savoir le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations, mais qui est maintenant manifesté à ces saints auxquels Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, à savoir Christ en vous, l'espérant de la gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole est claire. Là, le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations, avant le temps de la grâce du 6e âge, selon les Écritures saintes de Dieu, qui est notre temps à nous. Car avant le 6e âge, Jésus-Christ était un mystère dans l'ancienne alliance. Dans les autres âges, avant le temps de la grâce, où nous sommes. De nos jours, qui est le temps de la grâce, comme je l'ai dit, qui est là, le 6e âge, Jésus-Christ n'est plus caché, mais révélé, qui est toujours d'actualité, en cours. Ce mystère caché est révélé aux chrétiens, aux enfants de Dieu nés de nouveau qui ont la foi en Jésus-Christ. Car les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur selon l'évangile de Jean chapitre 10. Et Jésus dit, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. C'est-à-dire, là, le Seigneur nous parle des enfants de Dieu. Parce que si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il dit, mais à tous ceux qui ont cru en son nom, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, ceux qui ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance d'en haut. Ces personnes-là qui sont nés d'en haut, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont cru Jésus et que Jésus a baptisé du Saint-Esprit, ils entendent la voix de Jésus. Ça veut dire la parole de Dieu. De Genèse, Apocalypse, quand ils lisent les Écritures, ils ont la révélation que Jésus-Christ est, et la Bible est christocentrique, que la Bible est centrée que sur Jésus-Christ. Le mystère caché de tous les âges dans le temps d'avant, c'est-à-dire au temps des prophètes, au temps d'Abraham, au temps de Malachie. En fin de compte, Christ était un mystère, mais révélé dans notre temps, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. En fin de compte, ils ont la révélation de ce Dieu qui était un mystère, mais qui est révélé dans notre temps, qui est Jésus-Christ en fin de compte. Qui est à la fois homme aussi, qui est 100% Dieu et 100% homme, qui a marché sur cette terre pour venir nous sauver. En fin de compte, pour que nous échappions à l'enfer, au lac de feu. Donc, pour notre information, Dieu c'est un Dieu de temps ou encore d'âge, et pour Dieu, il y a 7 à 8 âges, car c'est Dieu le maître des temps, d'après le livre de Daniel, chapitre 2. Voyons un peu les 8 âges pour comprendre un peu le calendrier de Dieu. En fin de compte, selon la Bible, tout d'abord, le premier âge, c'est l'âge de l'innocence avant la chute, le péché des premiers hommes sur terre, d'Adam et Ève avant Genèse chapitre 3. Ensuite, le deuxième âge, c'est l'âge de la responsabilité morale. Après le péché de l'homme, l'homme était responsable de ses actions après Genèse chapitre 3. Le troisième âge, c'est l'âge du gouvernement humain avec Nimrod d'après Genèse chapitre 10 jusqu'au chapitre 11. Et le quatrième âge, c'est l'âge de la promesse. En fait, c'est Dieu promet une postérité à Abraham par Isaac à partir de Genèse chapitre 12. Ensuite, le cinquième âge, l'âge de la loi mosaïque à partir du livre d'Exode chapitre 19. Puis le sixième âge, l'âge de la grâce, l'âge de l'église, la naissance de l'église à partir des actes des apôtres chapitre 2, qui a commencé dans les actes des apôtres chapitre 2. À l'effusion de l'esprit
au baptême du Saint-Esprit des 120 dans la chambre haute, juif. Donc jusqu'à là où nous sommes actuellement encore dans le temps de la grâce, qui va sur sa fin en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre en fin de compte. Amen. Et ensuite le 7e âge, l'âge du Shabbat, du repos, l'âge du royaume de Dieu, le millénium, le règne de 1000 ans de Christ qui sera visible sur la terre, à partir du livre d'Apocalypse chapitre 20. Et le 8e âge, l'âge du renouvellement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, en fin de compte, de l'éternité, la nouvelle Jérusalem céleste à partir d'Apocalypse chapitre 21. Aussi, le Seigneur a mis l'accent sur la fin des temps, car le retour du Seigneur interviendra dans la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps, on parle de quoi? En fait, prenons les Actes des Apôtres chapitre 2, versets 14 à 21. Qui nous informe, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses en haut dans le ciel et des prodiges en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, alléluia. Nous sommes à l'effusion de l'Esprit, à la Pentecôte. Nos aînés dans la foi ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit est tombé sur eux, ils ont parlé des merveilles de Dieu, des langues, dans des langues étrangères, des différentes nations étrangères qui étaient présentes ce jour-là à Jérusalem. Ces nations ont pu entendre de cela dans leur propre langue maternelle. Allons dans le livre du prophète Joël, en fin de compte, chapitre 2, verset 28 à 29, qui nous déclare en fait: et il arrivera après cela que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Donc cela confirme bien ce que Pierre disait dans Actes des Apôtres chapitre 2 par rapport à la prophétie de Joël. Car les derniers jours ont commencé en fait quand l'Esprit Saint est descendu, tombé sur l'Église au jour de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres chapitre 2. Et depuis 2000 ans, et nous sommes dans les derniers jours en fin de compte. Nous allons dans la fin des derniers jours depuis 2000 ans. Et nous sommes en 2025 en fin de compte. Dans le livre de Romains chapitre 13 verset 11, il nous est dit, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Dans d'autres versions de Bible, à la place de saison, il nous est parlé de temps, car plus nous avançons dans le temps, plus nous entrons à fond dans les derniers jours, comme il y a eu le début des derniers jours, mais il y a aussi la fin des derniers jours. Comme nous avons vu au début, le temps a une influence sur nous. Nous sommes influencés par le temps. Vous allez voir, au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, le temps a passé pendant ces 2000 ans, et en cours de temps, l'Église a commencé à changer, parce que l'histoire d'Israël est parallèle aussi à l'Église. En fin de compte, quand Israël est sorti dans l'Égypte, et ils avaient le Seigneur avec eux, mais entrant dans le pays de Canaan, beaucoup se sont détournés, sont tombés dans l'apostasie. En fin de compte, sont tombés dans des choses que Dieu n'avait pas prescrites. C'est-à-dire des fausses doctrines, sont tombés dans l'apostasie. C'était en fin de compte le temps aussi des ténèbres que Israël a connu. Israël aussi a connu le jugement de Dieu. Ils sont partis dans Babylone, tout ça. Comme vous, en tant que lecteur de la Bible, vous savez l'histoire d'Israël. Donc il faut faire un parallèle aussi avec l'histoire d'Israël physique avec l'Église.
Et l'église aussi s'est pervertie. Ça veut dire que beaucoup se sont détournés de la fausse doctrine. Satan aussi a mis en place des servantes et des serviteurs qui sont des ouvriers de Satan pour séduire les enfants de Dieu, pour les amener dans des fausses doctrines. Ça, c'est le signe de la fin, le signe des derniers temps aussi, que Jésus là nous parle aussi, que nous allons développer. En fin de compte, ça veut dire l'église, là on parle de la prospérité, là où les hommes sont idolâtres des pasteurs, là où on a mis des systèmes en place dans des bâtiments d'église qui sont hors des choses que Dieu avait prescrites, en fin de compte, que les apôtres n'avaient pas prescrites. Donc, l'église a commencé à changer, à se pervertir. Beaucoup d'hommes sont venus avec des nouveaux messages pour changer les choses. Les temps de ténèbres spirituelles du soir. Les temps de l'apostasie, des faux enseignements qui sortent du cadre de la foi, des enseignements de démons. Ces signes, en fin de compte, c'est les signes du temps de la fin. Parce que prenons l'évangile de Luc aussi, chapitre 18, verset 8, qui nous dit, je vous le dis, et là c'est le Seigneur qui parle, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Là le Seigneur nous donne des avertissements, en fin de compte, qu'à la fin, plus on avançons dans la fin, plus il y aura des signes qui seront, et des personnes qui seront dans l'apostate, en fin de compte. Ça veut dire qu'ils vont sortir du chemin de la vérité. Ils seront dans le mensonge, dans des fausses doctrines. Parce que dans le livre de Jude chapitre 1 verset 3 qui nous informe en fin de compte, mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Là, nous voyons que la Bible est complète. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, la foi a été transmise une fois pour toutes au sein. Car la parole de Dieu, dans le Romains chapitre 10, verset 17, nous dit car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous ne devons pas sortir du cadre des écritures bibliques données par les apôtres dans les Écritures. Malheureusement, beaucoup de fausses doctrines, comme je l'ai dit, ont pollué beaucoup de gens. Voyons cela dans les Écritures, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, qui stipule, nous informe clairement, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez, bien-aimés, le Seigneur nous a prévenus de l'abandon de la foi, du pur évangile de Christ, des vrais enseignements qui a été donnés par le Seigneur, qui seront abandonnés pour la mise en place de faux enseignements d'hommes. L'évangile, un évangile terrestre sera plus mis en avant, plus prêché, l'évangile de la prospérité et d'autres faux enseignements que vous pouvez connaître qui sortent des écritures bibliques. Quand vous lisez les écritures bibliques, qui n'est pas prescrit dans les écritures bibliques, ça veut dire la Trinité, tout ça là. Et les fêtes de Noël, les fêtes païennes qui sont entrées dans les bâtiments dits églises, les personnes aiment le monde plus que les choses de Dieu, n'ont pas de relation intime personnelle avec le Seigneur, mais plus avec les hommes, et sont idolâtres des pasteurs. Et ça veut dire des systèmes, quand vous savez, des systèmes religieux qui sont mis en place. Quand vous faites un parallèle avec les écritures bibliques, quand vous examinez l'écriture comme les chrétiens de Béret, vous voyez qu'il y a un décalage avec la vraie enseignement du Seigneur, qui est beaucoup de fausses doctrines, des traditions d'hommes, des coutumes d'hommes, qui est la théologie, et qui sont les raisonnements humains, et l'intellectualisme est entré dans les bâtiments de l'Église. En fin de compte, les personnes sont carrément à côté de la plaque dans les enseignements de la Bible. En fin de compte, ça caresse le sens de la chair. On ne dénonce plus le péché, la sanctification. En fin de compte, on ne parle plus de la sanctification, mais un évangile où les personnes, où les églises sont bombées de personnes. Là, on ne prêche pas la sanctification.
On prêche les personnes, on les caresse dans le sens du poil de la chair. Parce que la vie de l'esprit est contraire à la vie de la chair. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, soyons vigilants, examinons toujours les écritures bibliques comme les chrétiens de Béret d'après Actes chapitre 17 pour voir si ce qu'on reçoit est en conformité avec les écritures bibliques de la sainte doctrine. Amen. Parce que dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 2, il nous est dit, au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu et la parole était et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu, selon ma version de Bible. Amen, alléluia. Nous savons en tant que lecteur de la Bible, d'après le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation, que Jésus-Christ de Nazareth est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, le commencement et la fin. Or, si on dit au commencement était la parole, et si Dieu est lui-même la parole, au commencement, il faut aussi que à la fin aussi que cette parole demeure la même. Quel que soit le temps, la durée, elle doit rester la même. Or, malheureusement, la parole a été diluée, elle a été mélangée par des fausses doctrines terrestres, par des raisonnements humains, par la théologie. On ne doit pas la changer, la parole, jusqu'à la fin. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit, vivre la vie de l'Esprit et pratiquer la parole de Dieu. Dénoncer le péché, dénoncer les fausses doctrines. Et beaucoup dans les églises d'hommes sont des années dans les églises, en fin de compte, n'avancent pas, ne croissent pas spirituellement. On les prêche les mêmes messages qui est en fin de compte, qui n'est pas axé sur la sanctification et en fin de compte qui dénonce pas la vie de la chair, mais qui caresse la chair dans le sens qui plaît à la chair. Et beaucoup d'hommes dans les églises dans la chair, en fin de compte. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19. Il nous est dit de la part du Seigneur à travers son apôtre Jean, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez, frères et sœurs, parce que la prophétie du livre est ancrée sur Jésus-Christ, parce que la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus va nous aider à comprendre la fin des temps, en fonction de la question des apôtres qui lui avaient posé quel est le signe de son avènement d'après l'évangile de Matthieu chapitre 24, parce que dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, verset 3 à 4, il nous mentionne, puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en dit particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Rappelez-vous de l'avertissement du Seigneur à l'église de Corinthe à travers l'apôtre Paul d'après 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 3 à 4 qui nous dit, mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Jésus-Christ, en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Malheureusement, nous sommes dans cette époque où le faux Jésus est prêché, que ce soit dans la religion catholiciste romaine, que ce soit dans beaucoup de fausses assemblées, là où Dieu n'est pas présent, là où il n'y a pas la vie, le mouvement du Saint-Esprit, la présence de Dieu, là où on ne fait plus de délivrance, là où on ne prie pas pour les malades, là où les personnes n'osent même plus imposer les mains, parce que le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous voyons plus cela actuellement dans les bâtiments d'église, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, en prêche, mais en puissance contre le royaume des ténèbres. Les démons dansent dans les églises actuellement. Les fausses doctrines qui sont des doctrines de démons. Et il nous est dit aussi car le royaume de Dieu c'est la justice, la paix, la joie
Ça veut dire que, en fin de compte, c'est l'amour. Ça veut dire que dans l'église, il y a de la division, il y a les querelles charnelles, il y a beaucoup des œuvres de la chair, il y a l'hypocrisie en fin de compte, et ils ont renié ce qui en fait la force. C'est ça, je veux dire, ils ont mis la parole de côté pour mettre des doctrines d'hommes en place. Là où on idolâtre les pasteurs, là on n'est plus, là on n'a plus cette intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit avec lui, mais là on se confie plus avec les hommes, nous sommes plus dans la confidence avec les hommes, plus que dans l'intimité, dans la prière, dans l'adoration individuelle, chacun pour sa part, au pied du Seigneur, chacun chez soi avant tout, pour que le feu et l'huile ne manquent pas dans nos vases. Amen, alléluia. Yo sambariandegere korio somba baba kandariandege. Donc, lorsque le Seigneur va parler des derniers temps, il va mettre l'accent sur la séduction. Il est question là des fausses doctrines, comme je l'ai dit, des faux enseignements qui vont polluer beaucoup de personnes. Même les personnes, en fin de compte, qui sont des bébés spirituels, ils vont manger, en fin de compte, des fausses doctrines. Et au lieu de lire leur Bible, d'avoir cette intimité personnelle avant tout, cette relation intime dans la prière chez eux, avant tout dans la parole, pour examiner les Écritures avant tout, ils vont plus écouter les hommes, ce que les hommes disent, au lieu d'écouter ce que le Saint-Esprit leur communique. Parce qu'il dit, l'onction que vous avez reçue, elle vous conduira dans toute la vérité. Amen, alléluia. À part que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, là c'est autre chose, il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, avant tout cela, en fin de compte, avant l'enlèvement de l'église. C'est pour ça que en plein minuit, quand ils vont entendre le son de la trompette, c'est en plein minuit. Ça veut dire en pleine apostasie. Ça veut dire en plein, là où le monde est baigné dans les ténèbres, dans le péché, dans les œuvres de la chair. Là, la trompette va sonner, et ceux qui sont les vierges folles, en fin de compte, qui ont négligé la sanctification, qui ont négligé leur mise à part, leur relation avec le Seigneur, qui étaient plus attachés aux fausses doctrines, aux hommes, en fin de compte, et qui n'avaient pas cette relation, ils vont rester. C'est ça, je veux dire, les signes des derniers jours, des derniers temps, en fin de compte, annoncés par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sera un temps de ténèbres spirituelles, d'endormissement. En fin de compte, des personnes, Seigneur, qui se disent faire partie de l'Église. Beaucoup de personnes seront infectées, contaminées par des enseignements erronés, fausses, aveuglées par beaucoup de faux docteurs et qui ont enseigné des fausses doctrines, c'est-à-dire des faux enseignants qui prêchent, qui enseignent un évangile édulcoré, terrestre, qui nous attache à la terre. Au lieu de nous attacher au ciel, au Seigneur Jésus-Christ, à cette relation intime comment dire, qui est capitale avant tout. Amen. Donc le Seigneur nous met en garde, nous donne cet avertissement contre l'apostasie, l'abandon de la foi, la séduction qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous devons être vigilants et veiller comme les chrétiens de Béret pour examiner les Écritures saintes avant tout. Amen. Donc, examiner les Écritures saintes comme c'est dit dans examiner les Écritures comme c'est dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, éprouver ou encore examiner toute chose, retenez ce qui est bon. En fait, cela veut dire quoi? En gros, cela signifie que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, disciple de Christ, a sa part à faire aussi par l'aide du Saint-Esprit, à être chez lui personnellement dans la méditation de la parole de Dieu et pour prier, pour plier le genou devant le Seigneur, pour demander le Seigneur en fin de compte l'état d'âme aussi de ceux qui leur prêchent la parole. Est-ce que c'est dans la vérité? Est-ce que c'est dans la vraie doctrine du Seigneur, les vrais enseignements du Seigneur chaque jour de leur vie? De ne pas dire que on est déjà arrivé, parce que le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur à travers l'apôtre Paul nous donnait cet avertissement dans Matthieu. Après avoir prêché aux autres, il a peur d'être disqualifié aussi. Ça veut dire qu'on peut très bien prêcher la parole et être disqualifié à la fin, et parce qu'il dit il traite durement son corps pour ne pas être aussi dans la chair mais dans l'esprit. Il doit assujettir sa chair.
C'est pour ça que le chemin est étroit et resserré et très peu passent par ce chemin étroit et resserré. C'est la vie de l'esprit, là où la chair est domptée, là la chair est maîtrisée par la vie de l'esprit, par la vie de la prière, par le jeûne et par la méditation de la parole de Dieu et par la pratique de la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen, alléluia. Et la chair n'aime pas la vie de l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc, être chez soi, chez chacun personnellement, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'intimité avec son Dieu, son Elohim, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que mon frère, ma soeur ne le fera pas cela pour moi, mais moi-même, je dois me consacrer de plus en plus dans ma marche spirituelle avec le Seigneur pour ne pas tomber dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi, pour ne pas être la proie des faux docteurs, des faux apôtres, des faux serviteurs de Dieu, en fait. Et pour connaître aussi l'état d'âme de ces personnes, s'ils sont reconnus par le Seigneur ou pas. C'est-à-dire des faux enseignants qui ne se disent de Dieu, mais en fin de compte, connaître leur état d'âme que le Seigneur nous dirige. Donc la vigilance est de plus de rigueur dans ces derniers temps d'apostasie. Soyons des hommes et des femmes qui méditent de plus en plus la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, des lectures de la Bible, par l'assistance, par l'aide du Saint-Esprit et dans la prière pour éviter l'apostasie, la séduction. Amen. Parce que l'évangile de Jean chapitre 10 verset 3 à 5 qui nous déclare: le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom. Quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, du monde entier, la parole est claire. C'est Jésus-Christ qui doit être devant nous. Nous devons marcher derrière Jésus, être disciplinés, parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus-Christ nous dit: soyez mes imitateurs comme je le suis. L'apôtre Paul nous dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, d'après 1 Corinthiens chapitre 11. Donc un conseil gratuit, même moi qui vous donne, que je vous donne, frère, si moi qui vous enseigne, qui vous prêche et que vous écoutez mes enseignements en tant que docteur ou enseignant aragocège en Jésus-Christ sur ma chaîne, si tu ne te tiens pas dans la prière pour demander au Seigneur si cela ce sont ses enseignements à lui, et pour connaître l'état de mon âme aussi devant le Seigneur, alors faites attention de la séduction spirituelle. En fait, ça veut dire que tu dois d'abord consulter le Seigneur, avoir aussi des bases dans la vie chrétienne, dans la méditation de la parole de Dieu avec le Seigneur. Pour connaître si la personne qui enseigne est dans l'onction du Saint-Esprit ou pas. Amen. Donc si nous sommes les vraies brebis du Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu sa vraie parole, c'est-à-dire entendu sa voix à travers de sa parole. Parce que ce n'est pas un homme qui va te convaincre par la parole, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même par son Saint-Esprit qui va te donner la conviction de sa parole. Amen, alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans la vérité, toute la vérité, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Et nous devons la garder, cette parole, telle qu'elle, jusqu'au retour, et toujours rejeter toute voix étrangère. Ça veut dire toute parole, tout enseignement, tout ce qui n'est pas de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Amen, c'est-à-dire toute parole contraire à celle du Seigneur. Toujours avoir ce discernement par rapport à la parole de vérité par l'aide du Saint-Esprit. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 6 qui nous informe, la femme donc... voyant, c'est-à-dire voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, en fait, prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc Ève et Adam ont été séduits par Satan, par le mensonge, le père du mensonge, c'est-à-dire le diable, et ils ont reçu une autre parole contraire à celle de Yahweh, notre Seigneur, et ils ont tous perdu et connu la mort d'abord spirituelle. Ils n'ont pas su garder et cultiver ce que le Seigneur leur avait donné. C'est pourquoi
l'apôtre Paul mettait en garde l'église de Corinthe de se tenir prudent face aux fausses doctrines de l'ennemi. Nous allons voir pour la deuxième fois ce passage pour accentuer notre message concernant les signes des derniers temps. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 3 à 4 qui déclare: mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent pas et ne se détournent de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous sauverez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Dans la même pensée, Paul avertissait l'église de Galate, Galates chapitre 1 verset 6 à 9, et qui nous dit: je m'étonne que vous vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un nom du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Car le rôle de tout disciple de Jésus-Christ, c'est de garder et de cultiver la parole de Dieu dans son authenticité qu'il a reçue au début jusqu'à la fin. Et de retenir et de conserver la parole de Dieu telle que le Seigneur nous l'a donnée par son Saint-Esprit. Car nous sommes, en tant que disciples de Christ, l'image du ciel qui a pour rôle d'être conservateur de la parole de Dieu, conserver la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée et la communiquer aussi dans la vérité telle qu'on l'a reçue. Et ne pas rajouter ni retrancher. Amen. Et les Écritures saintes nous disent, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 13, que vous êtes le sel de la terre. Donc le disciple en Christ a pour rôle de conserver l'évangile, comme je l'ai dit, pur de Christ jusqu'à la fin. Et 1 Timothée chapitre 6 verset 20 nous déclare: en fin de compte, Timothée garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée. Là, garde le dépôt signifie que Timothée, là c'est Paul qui parle à Timothée.